J'ai accidentellement laissé échapper une Rolex d'une valeur d'1 million de mes mains. Alors que je plongeais dans la mer pour la chercher, je suis tombé par hasard sur une pierre étrange. En tant que chasseur de trésors expérimenté, j'ai immédiatement reconnu que c'était un ballast d'un ancien navire. Et cela signifie généralement qu'il y a une épave remplie de trésors à proximité. Peu de temps après, j'ai déterré un poignard en or vieux de plusieurs centaines d'années. Découvrir un artefact si précieux m'a rendu extrêmement excité. Si je trouvais le reste du trésor, je serais à l'abri du besoin pour le reste de ma vie. Je me suis précipité à la surface et annoncé la bonne nouvelle à mes coéquipiers. Nous sommes immédiatement retournés avec un lot d'équipements de détection et avons plongé dans cette zone maritime. D'abord, nous avons délimité la zone approximative avec une corde. Ensuite, nous avons scanné soigneusement avec un détecteur de métaux. Rapidement, le détecteur a commencé à émettre des bips. Une lourde chaîne en fer est apparue devant nous. J'ai demandé à mon coéquipier de mettre la suceuse à pleine puissance. Alors que le sable et la terre s'écartaient sur les côtés, un énorme objet est finalement apparu. Il s'est avéré que c'était un canon ancien, enterré au fond de la mer. Nous avons rapidement attaché des cordes aux deux extrémités du canon et avons rempli d'air les sacs de levage. Alors que le canon commençait à s'élever lentement, notre coéquipière Lisa à la surface a soudain entendu une alarme. La garde côtière arrivait pour une inspection de routine. Cette nouvelle nous a terrifiés. Nous qui étions sous l'eau, si le canon était remonté, le trésor caché serait également exposé. Les autorités prendraient le contrôle de tout. Nous pourrions finir par ne rien obtenir. J'ai rapidement fait signe à mon coéquipier de libérer un peu d'air pour faire planer le canon temporairement sous l'eau. Mais alors qu'il actionnait la valve, il a accidentellement libéré tout l'air. Ce canon pesant des milliers de livres a coulé rapidement et de manière incontrôlable. Et son bras a été pris dans les cordes et a été entraîné vers le bas. Lorsque le canon a heurté le fond marin, il a écrasé son bras en dessous. Et le pire, c'est que notre oxygène était sur le point de s'épuiser.